Et d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'arrestation d'une eurodéputée grecque accusée de corruption, c'était ce week-end à Bruxelles. Scandale sans précédent qui ébranle le Parlement européen. Oui, ça plaît toujours un homme qui tombe, un homme puissant, c'est ce que disait Flaubert et il raisonnait en journaliste. Et c'est encore mieux quand c'est une femme, c'est plus moderne. Le destin d'Eva Kaili s'est brisé quand la police belge l'a arrêtée en flagrant délit, c'est-à-dire avec des sacs pleins d'argent liquide. 600 000 €, ça fait beaucoup pour des étrennes. Imaginez un peu, ce matin, elle s'est réveillée dans le vacarme d'une prison et l'odeur de cantine. À la veille du week-end, elle était vice-présidente du Parlement européen, avec droit à quelques égards du protocole. Tous les journaux la présentent ainsi, oubliant au passage qu'il y a 14 vice-présidents en exercice. Il y en a d'autant plus qu'ils ne servent pas à grand-chose. La presse, qui aime le sensationnel, fait semblant de croire qu'une vice-présidente du Parlement européen est une institution, une autorité, un commandement, alors que c'est un titre ronflant qui n'impressionne que les portiers d'hôtels et sans doute aussi les chargés de relations publiques dans le Golfe Persique. Les enquêteurs ont prouvé qu'elle avait les mains sales. Ils auront plus de mal à démontrer qu'elle avait le bras long. Alors le parquet belge accuse donc cette Eva Kaili d'avoir accepté de l'argent pour influencer les décisions du Parlement européen. Ça s'appelle du trafic d'influence, mais la cible des 25 à 30 000 lobbyistes qui s'agitent à Bruxelles sont à la Commission, qui propose les textes, fixe les normes, veille à la bonne exécution des lois. Eva Kaili a été attentivement suivie quand elle promenait avec un ennui chaloupé sa silhouette élégante dans les travées du Parlement. L'eurodéputée la plus glamour de la décennie. Pour le reste, c'était comme parfois dans cette assemblée, une vedette sur une voie de garage, un politicien incapable de se faire élire que le parti envoie pantoufler à Bruxelles. Politiquement, l'ancienne journaliste de télé ne représentait plus rien à Athènes. Alors il y a association de malfaiteurs avec des arrestations à Bruxelles, à Rome aussi. Deux ONG sont dans la ligne de mire de la justice, celle d'un ancien député socialiste italien, Pier Antonio Panzeri, parangon de la gauche donneuse de leçons. Il a fondé Fight Impunity, contre l'impunité pour les violations des droits de l'homme. Il ne disait rien de la violation des devoirs de la femme politique. À son comité d'honneur, des sommités comme Bernard Cazeneuve ou Federica Mogherini qui ont démissionné affolés. Et puis à Rome, une autre ONG fondée par Emma Bonino, l'ancienne procureure du TPI de La Haye, pour faire la promotion de la démocratie dans le monde arabe. Le monde arabe doit bien rigoler ce matin. Le directeur est sous les verrous. La corruption est un sujet important en Europe. Elle coûterait 1000 milliards d'euros par an. L'opacité qui règne au sein des institutions européennes nourrit toutes les rumeurs. C'est sûrement très injuste, mais on attend toujours que la présidente von der Leyen révèle le contenu des SMS qu'elle a échangés avec le président du laboratoire Pfizer en négociant l'achat de 4 milliards de vaccins anti-Covid qu'elle refuse de divulguer malgré les recommandations de la médiatrice qui a enquêté sur ce marché mirobolant, malgré les questions des eurodéputés et malgré les remontrances de la Cour des comptes. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47 sur Europe 1. Europe Matin.